bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin au rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue à vous accompagner en ce 27 avril 2022 pour vous aider à décrypter la séance du jour et découvrir des petites pépites qui éventuellement seraient bien et bonnes à mettre dans votre portefeuille. Juste avant, on fait un petit détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris, bien qui a ouvert légèrement en hausse et qui maintenant commence à travailler un peu le rouge, à travailler les 6400 points, puisque là, le CAC perd 0,03% à 6412 points. Je suis en direct avec Daniel Cohen-Delara pour essayer justement de comprendre un petit peu quelles sont les valeurs, le stock picking. Bernard Prats-Desclos nous parlait de stock picking. Et avec Daniel, on va essayer de trouver des valeurs bonnes à mettre en portefeuille. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques, et qu'aujourd'hui, on va commencer par parler de l'indice européen Stoxx 600 Auto & Parts, sachant que le secteur européen de l'automobile a souffert et souffre. Du coup, quel est votre sentiment technique, Daniel, sur cet indice ? Alors, on est un peu à la croisée des chemins. Et je vais l'expliquer avec ce graphique qui démarre en novembre 2020. Alors, on était dans une période, dans un rallye qui était important, et on va regarder, tout au long de cette présentation, on va regarder la moyenne mobile de 100, parce que justement, on est posé pile poil dessus. Alors on voit que pendant le rallye, eh bien, cette moyenne mobile, on l'a franchie et on est resté pendant 2 mois et demi à son contact, elle a servi de support avant que le rallye puisse se développer. On est rentré depuis à peu près 2 mois, dans une phase, même un peu plus, depuis presque 3 mois, on est rentré dans une phase baissière. On avait une figure qui est ici, qui est une figure de biseau, donc d'essoufflement de tendance. Et effectivement, on a cassé ce biseau par le bas. On est venu trouver un support sur le niveau de 487. Et on a rebondi, donc consolidation. Cette consolidation, elle s'est pour moi arrêtée quasiment sur le niveau de 38,2, même si quelques mèches sont venus au-dessus. Mais vous voyez, chaque fois qu'on a tenté d'atteindre le 50%, eh bien, les vendeurs ont repris assez violemment la main. Et là aussi, on est posé depuis un bon mois sur cette moyenne mobile de 100. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ? Ma crainte, ou peut-être mon scénario favori, serait une rupture, c'est-à-dire dans le sens de la tendance. On a consolidé, on ne tient pas les niveaux de consolidation, on rompt et on continue vers le bas. Donc premier niveau à surveiller, donc c'est le dernier plus bas à l'intérieur donc de la tendance. Sa rupture ouvrirait une nouvelle jambe de baisse en direction donc niveau de 504. Également 487, pardon. Également, j'ai mis les extensions de Fibonacci sur toute la baisse et la consolidation qui a eu lieu, et c'est toujours rassurant pour un analyste technique de voir que ces extensions correspondent à des niveaux de support ou de résistance passés. Et c'est le cas d'une manière extrêmement propre ici, avec donc les niveaux en dessous, 452, 423, 411. Et il faudra reprendre le niveau de 585, donc le précédent, le plus haut. Le dernier plus haut dans la tendance. Donc il faudra repasser ce niveau pour invalider la tendance baissière. D'accord, et donc vous nous parlez de 585 qui serait donc ce premier niveau de résistance. Le deuxième niveau de résistance, ensuite des 585, le cours irait chercher quelle zone à peu près ? Alors après, au-dessus, on a la zone 605-608. Mais déjà, Louis-Antoine, je pense que dans le contexte actuel, reprendre 585, ça va pas être commode, à mon avis. Ça va pas être commode. Hein. On n'est pas dans le sens de l'histoire, dans la tendance. Et petit détail, on a vu dans ce secteur, Forestia, qui hier, même publiant des résultats qui étaient en fait bons, a dévissé de plus de 10%.
Donc sur le secteur, les investisseurs sont extrêmement prudents. Oui, d'accord, on comprend bien, Daniel. Effectivement, vous nous dites que cet indice est à la croisée des chemins, mais la probabilité d'une poursuite de la baisse, finalement, reste assez importante. Plus importante que le scénario contraire, en fait, en réalité. La baisse, ce serait être dans la tendance, en fait. Hein. Donc il faudrait vraiment des informations économiques, des éléments de marché extrêmement forts pour, eh bien, en fait, franchir le 585. Ça veut dire quand même actuellement reprendre plus de 10%. Donc c'est pas rien quand même. Hein. C'est pas simple.